Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors cette semaine, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle des Médéores de Stéphanie Abelan, ainsi qu'une petite breloque divinatoire pour compléter chaque tirage. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, faites preuve de discernement, prenez en compte uniquement les messages qui résonnent pour vous, laissez le reste. Pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et lunaires pour affiner les énergies de votre signe solaire. Et c'est parti, nous débutons ces tirages par les signes des poissons qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Pour vous, le valet des deniers qui symbolise les études, l'apprentissage, le fait de se concentrer et de saisir une opportunité. Certains pourraient débuter un nouveau projet, une formation ou bien investir dans quelque chose de nouveau avec une phase d'ouverture, de structuration. On vous encourage ici à poser des bases saines, à bien prendre le temps de réfléchir, de définir un plan pour se donner les moyens de réussir. Le valet des deniers favorise la patience, le sérieux et aussi le fait de clarifier ses objectifs et de rester concentré sur ce qui est le plus utile, le plus concret dans le domaine ou bien la situation qui monopolise votre attention cette semaine. Quant à l'oracle et la carte numéro 31, celle de la grosse avancée karmique, elle fait référence à une évolution, une progression, le fait d'être dans une phase de rééquilibrage pour se réaligner avec qui l'on est, avec aussi ses intentions, ses nouveaux désirs. C'est une phase de transition qui amorce souvent un nouveau départ, avec en toile de fond une compréhension, une prise de conscience qui facilite, qui favorise la mise en avant, l'évolution et le fait de sortir de certains blocages, de certains ralentissements également. Quant à la breloque du chien, elle parle d'amour loyal, inconditionnel, elle parle de sécurité également, de sincérité et de fidélité. Elle vient ici vous rappeler toutes ces notions essentielles pour retrouver davantage de paix et de sérénité en se remémorant les valeurs qui comptent pour vous, les valeurs qui favorisent l'ancrage, la sécurité et également la sincérité pour vous les poissons. Et on poursuit avec les signes du bélier. Pour vous, le 2 des deniers qui parle d'équilibre et de s'adapter cette semaine. Effectivement, il est question de jongler entre plusieurs choses, peut-être entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ou bien de jongler entre ses obligations et ses envies. Ici, il y a une capacité à évoluer, à naviguer dans les différents flux du quotidien avec souplesse et avec intelligence également. Cette carte évoque la flexibilité et aussi le fait de rechercher un équilibre durable sans être rigide ou sans se poser trop de contraintes au quotidien. Il est donc question cette semaine de gérer plusieurs responsabilités, plusieurs projets ou activités ou même relations. On vous encourage à rester mobile, à garder une vue d'ensemble et à maintenir une
action, pour ne pas se laisser submerger par les événements. Il est possible de ressentir un peu de fatigue car les prochains jours vont vous demander de vous réajuster régulièrement, de vous repositionner en fonction de l'évolution de certains paramètres. On vous invite ici à organiser votre temps de manière fiable et pour certains aussi à reconsidérer leurs priorités afin de ne pas perdre de vue l'essentiel. Quant à la carte oracle du chakra sacré, elle parle de créativité, de désir, de plaisir et d'émotion. Elle vous invite à cultiver justement le plaisir de partager, le plaisir d'être ensemble, que ce soit en famille ou entre amis ou entre collègues, pourquoi pas. Vous avez besoin de sortir de vos obligations, de vos préoccupations du quotidien en ouvrant une fenêtre vers l'extérieur, vers les personnes qui vous sont chères en ce moment, les béliers. Quant à la breloque du masque de carnaval, elle parle de tromperie et de mensonges. Elle vous invite ici à être honnête avec les personnes que vous côtoyez. Il arrive parfois de ne pas dire la vérité par peur de déranger ou par peur d'inquiéter nos proches. Ici, c'est tout l'opposé. On vous invite vraiment à dire les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les vivez, de partager vos émotions pour vous en libérer et pour vous soulager tout simplement les béliers. Nous continuons avec les signes du taureau, avec l'arcane majeur numéro 3, celui de l'impératrice qui symbolise la créativité, la fécondité et également l'abondance. Une période de croissance s'ouvre pour vous, croissance, épanouissement et ouverture, car tout ce qui voit le jour sous les effets, les influences de l'impératrice est promis à une belle évolution, avec la joie de la création, la générosité et également la beauté. Il est question également d'exprimer ses émotions librement et en confiance et de favoriser un dialogue fluide tout en renforçant les liens déjà existants. Semaine donc placée sous des énergies à la fois dynamiques, créatives, durant laquelle on peut récolter le fruit de ce qui a été semé, le fruit de ses efforts, dans une ambiance stimulante et bienveillante. Quant à la carte oracle de l'enfant intérieur, elle fait référence à la guérison, à l'innocence et au jeu. Elle vient compléter et renforcer les énergies de l'impératrice en développant cette idée justement de créativité, le fait d'oser exprimer ce qui est en soi sans être dans le contrôle, dans le jugement, sans se soucier des remarques extérieures. Et enfin, la breloque de la roue fait référence au fait de changer de direction, d'élaborer des plans, de prendre de nouvelles décisions. En tout cas, ici, on vous invite à accentuer le mouvement, à poser vos jalons, à semer les graines afin de trouver la place qui vous revient, celle que vous méritez et également celle qui vous fait vibrer, qui vous motive les taureaux. Et nous continuons avec les signes des Gémeaux. Pour vous, l'arcane majeur numéro 2, celui de la papesse, qui symbolise l'intuition, le savoir caché, le mystère et aussi l'introspection. Cette semaine, on vous invite à vous tourner vers votre monde intérieur, à faire confiance à cette petite voix intérieure. On suggère ici également de prendre votre temps pour analyser, pour réfléchir également, car certaines choses peuvent être encore cachées, non dites, non dévoilées, car il y a besoin encore d'approfondir une certaine compréhension d'une situation avant de passer à l'action. Les choses évoluent tout doucement cette semaine. On parle de discrétion, on parle de choses encore cachées. En tout cas, la communication n'est pas complètement ouverte. On vous invite à garder le silence afin de ne pas dévoiler peut-être vos intentions tant que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez mettre en place ou tant que vous n'êtes pas sûr de vos sentiments, les Gémeaux. Quant à la carte oracle numéro 35 de la paix intérieure, elle favorise le calme, la sérénité et l'équilibre. On prend effectivement le temps de ressentir les choses, on cultive son jardin intérieur, on favorise les moments de calme et d'harmonie en se mettant en retrait,
en prenant le temps aussi de ralentir le rythme. Et enfin, la breloque du ciseau évoque pour certains peut-être la nécessité, le besoin de couper avec quelque chose ou de couper un lien déjà existant, à moins que ce ne soit une façon de penser ou certaines fausses croyances. L'essentiel étant de se couper de tout ce qui entrave votre évolution et votre bien-être intérieur en ce moment, les Gémeaux. Et nous poursuivons avec les cancers. Pour vous, le 3 des bâtons qui symbolise le progrès, les opportunités et la stratégie. Vous avez l'envie ou bien la possibilité de voir ce qui se fait ailleurs, un peu plus loin, dans un domaine différent, pour agrandir ce qui existe déjà ou bien pour modifier votre positionnement. On parle ici donc peut-être de faire un choix cette semaine pour se trouver sur une voie différente, pour préparer le terrain également à de nouvelles initiatives, à de nouveaux projets, de nouveaux contacts. On vous incite à rester confiant, à garder le cap et à rester disponible pour accueillir ce qui vient à vous. C'est une carte ici avec le 3 de bâton de progression, d'évolution, avec pour idée de rester donc dans une dynamique positive en se fixant un objectif et en orientant ses actions pour les atteindre. Quant à la carte oracle numéro 26, c'est de la tristesse, qui est en lien avec la solitude, la mélancolie. Elle vient ici, pour certains, confirmer que ce changement à prévoir, ces nouvelles opportunités peuvent découler d'une perte ou d'un deuil à faire, que ce soit une séparation ou bien un changement de cap. Il est donc essentiel de se focaliser sur le présent, le futur, en acceptant de laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus et de se tourner résolument vers les nouvelles actions, les nouvelles possibilités qui vont vous permettre de couper avec certains schémas limitants et de vous concentrer sur votre bien-être, les cancers. Quant à la breloque de la croix, elle symbolise la foi et également la fin d'une situation ou le fait de clôturer un chapitre. Elle vient renforcer, compléter les énergies de l'oracle. Ici donc, c'est confirmé, il y a quelque chose à laisser derrière vous, les cancers. N'essayez pas de retenir le passé, tournez-vous résolument vers ce que vous souhaiteriez voir arriver dans votre vie en vous positionnant au centre de vos priorités, les cancers. Et on continue avec les signes des lions, avec l'arcane majeur numéro 14, celui de la tempérance qui symbolise l'équilibre et l'harmonie. On vous encourage à agir avec mesure en prenant le temps de faire les choses de manière consciencieuse sans vous précipiter. On vous invite également à être patient, à enclencher l'équilibre, que ce soit dans un dialogue, dans une action, dans une réflexion. Ici, on essaie justement de s'adapter et de trouver le juste milieu avec la capacité de concilier ce qui s'oppose, de concilier les différences. Quant à la carte oracle numéro 34, celle de l'être aimé, elle est en lien avec l'attachement, le lien affectif. Elle vous invite à reconnaître l'importance d'un lien dans une situation que vous traversez, car il peut s'agir d'un réel soutien, d'une personne avec laquelle vous pouvez construire une relation saine, durable, et qui peut justement vous accompagner dans cette démarche d'équilibre et de juste milieu. Et enfin, la breloque du papillon, elle est en lien avec le changement, la transformation et les nouveaux départs. Elle peut donc venir compléter les énergies du tarot et de l'oracle dans le sens où quelque chose se prépare pour vous et cela nécessite de devoir tempérer les choses, de prendre le temps de poser les bases saines de ce nouveau projet, de cette nouvelle activité, de cette nouvelle relation. Vous avez la possibilité pour certains de faire un tri et de vous projeter dans ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie avec cette notion de cultiver l'équilibre, la patience et de s'adapter aux différentes étapes et atteindre votre objectif, les lions. Allez, on continue avec les signes de la Vierge.
Avec la reine des coupes, il est question d'intuition, d'introspection et de sagesse émotionnelle. C'est une invitation à se connecter à ses ressentis, à faire confiance à ses perceptions et également à cultiver la bienveillance en soi et autour de soi. Il peut être question également d'accueillir ses émotions sans les juger et de se nourrir intérieurement de tous les aspects de votre quotidien qui vous motivent, qui vous font ressentir du bien-être et également à protéger ce qui compte pour vous, vos valeurs les plus profondes, les plus essentielles. Quant à la carte oracle numéro 36, celle de la réponse déjà en soi, elle fait référence à l'intuition, à la vérité et à la connaissance. Elle vient renforcer les énergies de la reine des coupes dans le tarot. Vous avez en ce moment les outils pour progresser dans votre cheminement intérieur, personnel, spirituel, mais aussi de vous savoir vous positionner dans une situation, dans une démarche qui au préalable pouvait être un petit peu ralentie. Ici, on vous invite à ressentir les choses pour pouvoir justement par la suite poser une action juste et alignée avec vos désirs. Et enfin, la breloque de l'arbre de vie fait référence à la croissance, à la fertilité également, à la maison, à la famille, à tout ce qui enracine dans le quotidien. Elle vous encourage à préparer le terreau de vos nouveaux projets, de votre nouvelle vision peut-être d'une situation pour pouvoir récolter ensuite tous les fruits qui vont pouvoir faciliter votre quotidien également, le quotidien de votre famille et de vos proches. Et nous poursuivons avec les signes de la balance, avec le 9 des deniers qui symbolise l'abondance et l'indépendance. Ici, on évoque une personne qui construit sa sécurité, les bases sereines par elle-même. Une personne indépendante qui cultive avec soin ce qu'elle a déjà semé, qui met en place tout ce qu'il faut pour assurer un certain confort, une réussite financière, matérielle par rapport à une activité ou un projet ou même par rapport à une relation. On parle donc ici de satisfaction personnelle, du fait d'être fier de ce que l'on a accompli et de ce que l'on a réussi par soi-même, grâce à soi-même. On vous encourage également à prendre davantage soin de vous et à reconnaître tout ce que vous avez conquis grâce à votre intelligence et votre persévérance, les balances. Quant à la carte oracle numéro 10, celle de la rencontre forte, elle est en lien avec la connexion, l'intensité, le destin et un lien particulier. Alors il peut bien sûr s'agir d'un domaine relationnel, sentimental, avec une rencontre qui peut se préciser sur votre chemin et qui vous reconnecte à un lien fort. Pour d'autres, il peut être question de reprendre contact ou de se connecter avec une activité, un domaine qui vous porte, qui vous motive et grâce auquel vous allez pouvoir expérimenter quelque chose de fort et d'impactant pour la suite. Et enfin, la breloque du dauphin parle, elle, de bonheur, d'équilibre et aussi d'intelligence. Elle vient renforcer et compléter les énergies du tarot et de l'oracle avec cette notion d'accomplissement, de finalité heureuse et positive pour vous, les balances. Et on poursuit avec les scorpions, avec le 8 des coupes. Il est question de détachement et de renoncement, d'introspection également pour trouver un sens, pour retrouver le chemin de la vérité. Il y a peut-être une situation qui ne vous nourrit plus de manière satisfaisante. On sent qu'il y a peut-être un attachement, mais qu'il est temps d'avancer vers autre chose, de chercher une vérité plus profonde. On parle donc ici de transition, pour certains d'une rupture choisie, le fait de ne pas fuir mais plutôt de dépasser un stade, un cap, afin de répondre à un appel intérieur, à un besoin de vérité et d'authenticité. Il peut y avoir donc une prise de conscience, le fait de réaliser que ce que vous vivez n'est plus suffisant, même si vous y étiez attaché. On vous invite ici à suivre votre voie intérieure et à ne pas avoir peur de l'inconnu.
Quant à la carte oracle numéro 43, celle de l'évidence, elle vient ici vous apporter la clarté, la vérité, la compréhension d'une situation, d'un domaine, avec pour conséquence un changement, une prise de conscience pour aller vers quelque chose de différent, en tout cas de plus aligné avec vos désirs actuels, les scorpions. Et la breloque du cheval parle de libération, de mouvement et de persévérance. Elle vient compléter et renforcer les énergies du tarot et de l'oracle. Elle vous encourage à faire le deuil du passé et à vous mettre en route pour écrire une nouvelle page de votre vie, les scorpions. Et nous poursuivons avec les signes du Sagittaire, avec pour vous l'arcane majeur numéro 11, celui de la justice, qui est en lien avec l'équilibre et la responsabilité. Et il est question ici de faire face à la réalité avec lucidité, vérité, pour pouvoir ensuite trancher en toute impartialité. Ici, on parle d'ordre, de respect des règles et de responsabilité assumée. On vous invite à évaluer une situation de manière objective sans laisser l'émotion ou l'extérieur influencer votre choix, votre point de vue. Il est essentiel d'agir avec honnêteté, de peser le pour et le contre et ensuite d'assumer le résultat, le choix qui sera fait, qu'il soit bon ou mauvais, positif ou négatif. Et la carte oracle numéro 39, celle du bonheur total, vous donne la possibilité justement d'aller vers davantage de joie, de plénitude et d'épanouissement en fonction du choix qui va être fait, d'où la nécessité de se concentrer sur cette notion de justesse et de vérité intérieure pour aller dans la meilleure direction pour vous les Sagittaires. Et enfin, la breloque du chat fait référence à l'indépendance, à l'intuition et au courage, des valeurs, des notions qui vous seront utiles pour traverser ces prochains jours dans les meilleures conditions. Nous poursuivons ces tirages avec les signes du Capricorne, avec le 2 des bâtons qui parle de vision, de décision et d'expansion. Ici, il y a une phase de positionnement où on vous demande de savoir ce que vous souhaitez et aussi de choisir la meilleure voie possible. On vous invite à avoir confiance en votre potentiel, en vos idées et également à élargir votre vision pour prendre les décisions éclairées qui peuvent s'imposer par la suite. La situation vous demande de regarder plus loin, d'oser viser plus haut tout en posant les fondations avec justesse et vérité. Quant à la carte oracle numéro 37, celle du jugement, elle parle de critique, d'évaluation et de verdict. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous vont être exposés à des jugements extérieurs, à des critiques, ou même que vous-même, vous allez vous auto-juger, vous auto-critiquer par rapport à un choix qui s'impose et par rapport peut-être aux conséquences que cela peut engendrer dans votre vie ou bien dans votre famille. Et malgré tout, on vous invite à prendre conscience que ce que vous êtes actuellement ou la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous définit pas complètement. Il peut y avoir des choses à modifier, des actions à mettre en place et on vous encourage à ne pas vous laisser vous enfermer dans le regard des autres ou bien dans vos propres croyances limitantes. Et la breloque de la clé qui est en lien avec l'ouverture de l'inconnu, le déverrouillage et la réalisation vient ici vous apporter la confirmation que vous êtes en passe de faire un choix ou changer votre angle de vision pour accéder à davantage d'ouverture et d'expansion, les Capricornes. Et nous terminons ces tirages par les signes du Verseau avec le 2 des épées qui est en lien avec un équilibre précaire, avec une nécessité d'introspection. Ici, pour certains, il y a peut-être une difficulté à trancher. Vous pourriez vous sentir tiraillé entre deux options, deux possibilités, ce qui peut engendrer un repli sur soi ou bien le fait de ne pas écouter, de ne pas vouloir conscientiser ce qui se passe, ce qui se prépare par peur justement soit de faire le mauvais choix, soit de provoquer une cassure, une rupture. Et le conseil pour vous est d'ouvrir les yeux, d'écouter votre intuition et d'oser faire un choix. Pour cela, il faut regarder les choses en face telles qu'elles sont réellement, même si cela peut déranger, pour ensuite poser une décision
décisions en accord avec vos vérités, vos aspirations profondes. C'est par ce biais que vous pourrez sortir d'une certaine immobilité, d'un certain blocage pour justement avancer malgré l'incertitude apparente du moment, les Verseaux. Quant à la breloque de l'amour de soi, elle fait référence à l'estime, au respect et à l'acceptation. Elle vous encourage vraiment à être bienveillant envers vous-même. Le fait de vous recentrer sur vos priorités, sur vos besoins légitimes, va vous permettre de recharger vos batteries, de sortir de cette fatigue émotionnelle et de reconnaître ce qui est le plus important pour vous, ce qui va vous aider à poser les bons choix et à prendre les bonnes décisions en réhabilitant vos valeurs personnelles et en vous nourrissant de ce qui compte vraiment pour vous en ce moment, les Verseaux. Et la breloque de l'hippocampe qui incarne la patience et le bonheur vous invite justement à ralentir le rythme et à vous reconnecter à l'instant présent, à vos besoins essentiels, tout en sachant que vous possédez en vous toutes les ressources nécessaires pour surmonter les épreuves, et ce malgré la fatigue ou malgré vos doutes du moment, les Verseaux. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver cette émission dans les podcasts de Radio de la Save et également sur mon compte Instagram, ma page Facebook et ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Vous aurez accès sous chaque vidéo à un minutage pour écouter directement le ou bien les signes de votre choix. Je rappelle que je propose également des consultations en présentiel ou à distance sur rendez-vous. Pour cela, vous pouvez visiter mon site internet www.aucoeuressentiel.com. Vous aurez toutes les indications nécessaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine et je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous hebdomadaire. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.